D'autres quelque part. Donc voici le deuxième flyer pour communiquer, parler de ce magnifique spectacle qui va se passer en avant-première durant la fête de l'abricot à Saxon. Alors, première question à Laure. Bonsoir Laure, comment tu diriges cette compagnie d'art vivant, la compagnie Bertha. C'est une compagnie qui existe depuis 2014. Depuis 2014. Ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans maintenant, très bien. Et vous en êtes à combien de créations déjà? Ça, je ne sais pas. Mais il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs, d'accord. Sans aucun doute. Pas de problème. Je n'ai pas répertorié. Pas répertorié. Pas de problème. Eh ben, on va creuser un petit peu plus sur ce spectacle d'autres quelque part. C'est un spectacle pluridisciplinaire. Oui. Combien d'interprètes, quelle discipline, de quoi parle ce spectacle? Vous êtes libre, hein. Toutes les questions d'un coup. Non, mais vous vous sentez vraiment comme à la maison si vous avez envie d'intervenir. Estelle, par exemple, tu viens d'où? Qu'est-ce que tu fais? Alors, comment ça se fait que tu te retrouves sur le site de Saxon? Alors, je suis valaisanne, comme Laure et Pierre-André, et du coup, on s'est rencontrés avec Laure, je pense que c'était une rencontre intuitive un peu. Et on avait parlé un peu des neuroatypies, je me souviens, et puis ensuite elle m'a invitée sur ce projet, et je suis ravie d'être sur ce projet, voilà. Alors là, j'entends un terme, parce que je suis totalement novice par rapport à ça. Neuroatypie, est-ce qu'on peut me donner une explication par rapport à ce terme que je ne connais pas du tout? On peut peut-être expliquer en disant que pour moi, en tout cas, ce sont des fonctionnements qui ne correspondent pas à ce qu'on attend forcément d'un fonctionnement cognitif dans une société donnée, la nôtre, actuellement. Très bien. Donc c'est ces choses qui dissonnent ou qui ne sont pas tout à fait habituelles. Et puis c'est ça qui m'intéressait. Et puis c'est ça que j'avais envie de mettre en scène sous différentes formes. Donc il y a différents volets d'un grand projet qui s'appelle Tous Inertias, Tes inerties en français. Et puis oui, d'autre quelque part, c'est né de plein d'intuitions, notamment et aussi des envies de rencontrer des artistes locaux, parce que j'ai été longtemps hors territoire suisse et valaisan. En Réunion, c'est ça? Notamment la Réunion, oui. Ouais. Puis Et d'autres quelque part aussi. Et puis aujourd'hui, j'avais des affinités, des intuitions, des gens qui m'ont touché sur scène, des artistes très intéressants locaux, et je voulais permettre à ces gens de se rencontrer et à moi de les découvrir et à eux de se familiariser avec mon approche du travail qui est particulière, puisque moi je viens du corps, je suis danseuse et chorégraphe de formation, donc j'invite aussi toutes les disciplines dans ce domaine-là. Actuellement, il y a 17 personnes qui interviennent sur ce spectacle, plus 17 adultes et 3 enfants. 17 adultes, 3 enfants. Et puis, ils viennent de secteurs différents. Il y a des gens qui viennent des arts martiaux, de la littérature, de l'opéra, du domaine des arts du cirque, de la danse, du théâtre. La musique. Et de la musique, du domaine du son. Les arts martiaux, j'ai dit aussi. Voilà. Je crois. Et donc ces répétitions se passent à la salle Saint-Félix. On passe beaucoup à la salle Saint-Félix. C'est aussi une nouveauté. On a un super partenariat avec la commune directement de Saxon qui accueille sur son territoire un travail professionnel. Et du coup, on a pu investir la salle Saint-Félix à plusieurs reprises déjà. Et ce sera même notre lieu de représentation dans le cas où les premières représentations qui sont la semaine prochaine à la Tour ne peuvent pas avoir lieu dehors pour cause d'intempéries. On sera dans la salle Saint-Félix. À l'endroit où on a notre stam que vous avez vu, on s'est bien installé et qu'on a investi. Super, merci beaucoup. Alors, Pierre-André, comment se retrouve-t-on, petit rat poète, pris comme ça dans cette envie de créer qu'a la compagnie Bertha? Alors moi, je connais le travail de la compagnie Bertha depuis pas mal de temps, mais à distance, parce que la danse, le corps, c'est pas ma tasse de thé, ni mon eau de bénitier. Mais en discutant avec Laure sur justement son approche de la neuroatypie, c'est-à-dire comment on fait quand on ne fonctionne pas tout à fait comme ce qu'on nous attend, je me suis dit, tiens, là, ça m'intéresse. Parce que le poète, on le voit sous un pommier en train d'écrire ça. Et puis là, ben non, le poète, il est au milieu de danseurs, au milieu de gens qui font du cirque, au milieu de gens qui font de la musique. Et puis, il doit se dépatouiller là au milieu pour essayer de faire son travail d'écriture
dans un environnement qui est vraiment pas fait pour ça. Inconfortable. Ouais. Si, très confortable, mais on a des fois, on se laisse embarquer, puis il y a le corps qui commence à prendre son espace, puis on oublie l'écriture, Voilà. et puis c'est quelqu'un d'autre qui fait de l'écriture. Voilà. C'est dans ce projet-là qu'on peut expérimenter ce genre d'histoire. Tous ces mimétismes aussi qui sont super intéressants. Aujourd'hui, vous avez vu, c'était quelques images d'aujourd'hui qu'on était ravis de découvrir avec vous, d'un travail avec par exemple une personne des arts martiaux qui en quelques, je dois dire, minutes, vu qu'elle a déjà fait certaines étapes, a commencé à prendre des qualités de mouvement d'une comédienne, d'un danseur, ces espèces d'échanges un peu magiques qui sont recherchés dans d'autres quelque part, et puis qui ont lieu... qui ont énormément lieu, parce que Pierre-André, par exemple, je l'ai pas convié pour faire de la lutte ou faire un trio ou ce genre de choses, et puis ça arrive sans même se rendre compte. Les gens de la musique, du secteur de musique aussi, ils sont, tout d'un coup je les vois en train de se rouler par terre, je dis mais bon, c'est ok, c'est super. Et puis un comédien qui va prendre en charge à un moment donné vraiment un moment de son aussi. Enfin, ces échanges-là sont très précieux. On est tous des professionnels dans notre domaine, et du coup, on peut vraiment on est à l'affût tout d'un coup de la chose, de la nouveauté, de la spontanéité. Alors pour la chorégraphe, par exemple, elle se met en observation, elle laisse aller un petit peu les gens se perdent, et tout d'un coup, il y a quelque chose qui se passe. Comment ça se passe? Non, Comment je travaille peu comme ça. J'amène en fait déjà un univers. Je suis pas du tout dans une écriture. J'ai pas déjà préparé les chorégraphies. Les gens doivent les apprendre, ça n'aurait aucun sens, puisque aussi dans ce cadre-là. Mais j'ai mis en place en fait un environnement qui lui est sécurisé, avec beaucoup de respect, de confiance, et comme ça les synergies entre les personnes peuvent avoir lieu. Et puis cette forme, d'autre quelque part, il faut venir la voir, et après on en parlera. Bien sûr, mais en réalité, elle est très structurée. Le spectacle est très écrit. Il n'est jamais joué par les mêmes personnes. Parce qu'il y a 5 officiels qui le jouent sur 17. Et puis, chaque personne connaît plusieurs partitions. Donc c'est vraiment... Il y a un espace pour l'aléatoire et pour la spontanéité qui demeure, même si c'est très écrit. On pourrait refaire exactement le même spectacle aussi. Estelle, toi qui viens, je crois savoir du cirque, de l'univers du cirque, tu es fil de Ferris, tu es artiste de cirque, donc tu es aussi sur ce fil, j'ai envie de dire. Comment ça s'est passé pour toi, ces premières façons de travailler, ces moments où tu dois mettre le pied sur ce fil que sera d'autre quelque part? Comment tu t'es sentie? C'était hyper intéressant. Parce que justement, nous, on travaille le corps les deux, mais pas de la même manière. Et puis après, je pense qu'il y a encore plein de manières de travailler et dans le cirque et dans la danse. Mais moi, je ne connaissais pas les méthodes de travail de Laure, donc c'était vraiment une découverte. Et ce que j'aime, en fait, c'est qu'il y avait une possibilité et une liberté totale qui, des fois, m'a donné le vertige parce que je n'avais pas trop l'habitude. Voilà. Moi, j'ai souvent été quand même plus... cadré soit par une discipline, soit par un propos, soit par... et du coup, au début, j'étais un peu... voilà. Et en même temps, je trouve que ça a permis, justement, ce que disait Pierre-André, d'effacer ces frontières entre les disciplines, où en fait, finalement, je pense que si on vient nous voir, on se dit pas, tiens, c'est elle la circassienne, c'est elle la comédienne. Je pense que c'est tellement devenu une forme performative, comme ça, un peu hybride, multidisciplinaire, que tout se fond. Et je trouve que c'est ça qui est assez fort en fait. Avec ta question du fil, avec ton image du fil, de ce truc de funambule, c'est quelque chose qui moi m'a toujours touchée, que j'ai d'ailleurs évoqué dans certains autres spectacles, avec des textes de Jean Genet notamment. Mais c'est vrai qu'il y a vraiment de ça. On est en recherche d'un équilibre. C'est le thème aussi. Exactement. Avec ces neuroatypies, comment est-ce qu'on trouve un équilibre, pas en étant uniquement avec soi-même, mais dans un environnement qui change en plus tout le temps. Et du coup, c'est un peu le défi de tout ça. C'est pour ça qu'on parle d'un algorithme inattendu, parce qu'il est complètement irrégulier, mais il tient en équilibre.
Génial. à 17, alors que certains des 17 ne se sont même pas rencontrés. Mais en c'est fait. ça, mais c'est vraiment... C'est une compagnie mystérieuse. Non, mais qui a amené, c'est une compagnie aussi qui a amené à perdurer. En tout cas, enfin, on verra. Ce groupe-là, en fait. Bien sûr, ce groupe-là, voilà, exactement. Est indépendante et du coup, à chaque projet, ça change. Ouais, c'est tu pas aimes bien une compagnie fixe, voilà, il y a pas ce exactement. système-là. Il y a ce roulement, ces rencontres que tu fais, que vous faites dans votre vie de tous les jours. Et Pierre-André, oui. En fait, Cette recherche d'équilibre qui est permanente durant ce spectacle, elle est garantie parce qu'il y a les autres. Donc on peut se libérer des choses qu'on ne sait pas si on va pouvoir le faire ou pas, mais ça tient parce qu'il y a les autres. Et l'autre peut me soutenir dans un moment où je bafouille, par exemple. Et ça se déroule comme ça, et je puise chez l'autre quelque chose qui va m'amener plus loin dans quelque chose que je n'ai jamais fait. Et l'inverse est vrai aussi, et cet échange, c'est du don. Et puis les autres accueillent ce don, et moi j'accueille un espace un peu magique. Ouais. Mais c'est absolument, c'est exactement dans les créations. D'abord de former la cohésion, rendre le groupe solidaire, puis à partir de là, il y a des choses magnifiques. Quand j'ai fait mes premières propositions à partir de 2014, quand j'ai monté des projets plus ambitieux avec différentes personnes, c'est des choses dont j'étais pas consciente en fait. Ça se passait, puis des fois ça se passait pas. Et puis au fur et à mesure, voilà, maintenant avec un peu plus de sagesse, de recul, je me suis dit que sur ce volet-là, avec tous ces gens-là, j'avais envie de privilégier le processus, et puis c'est ce qui prime. Et c'est à partir de là qu'on crée. S'il n'y a pas cette synergie, c'est impossible. S'il y a du jugement, parce qu'on prend du risque tout le temps. C'est vraiment un spectacle qui a une grande impulsion et beaucoup de risques, et beaucoup de mouvements, et beaucoup d'envie, en fait. Le thème principal, c'est les neuroatypies, mais ce que moi, j'essaye d'en dire, c'est le plaisir et jouer. Et du coup, on y va, quoi. Donc, il faut être en confiance. En confiance. Il faut y aller, et après, il y a le troisième facteur qui rentre en ligne de compte, c'est que cette chose-là, il faut la montrer, il faut que les gens aient la curiosité, l'envie de aussi se lancer dans cette aventure avec les artistes, parce qu'en fait, les spectateurs, les spectatrices sont là, mais je pense quand même ils ont leur part importante dans l'événement. En plus, à la fête de l'abricot, on va se mettre nous-mêmes dans une situation totalement inhabituelle, où on va être au cœur des gens qui ne sont pas venus particulièrement pour nous, qui ont notre objectif. Et en mode un peu animation, ce qui est une prise de risque. Exactement. Voilà, exactement. Et du coup, on va faire notre avant-première dans ce contexte-là, et c'est incroyable qu'on nous ait donné la confiance aussi d'aller là. Et ensuite, à la tour, les gens seront venus nous voir, mais là, c'est eux qui vont se retrouver à pouvoir essayer des costumes, lorsqu'ils arrivent dans la chapelle, à être dans des uniformes, avec nous, assis par terre, dans le spectacle. Enfin, il y a tout cet aspect-là qui est extrêmement important aussi, où les frontières, en fait, on n'est pas du tout dans un épée sacré rituel d'une représentation, d'une performance. Non, on est là. C'est immersion dans un spectacle vivant, quoi. Soit en temps pour rester un petit peu à côté, ou vraiment se laissant aller, le public, quel qu'il soit, il est là. Ouais. Et notre mission, c'est de le prendre en considération tel quel. Comme nous. On n'essaie pas de se changer, on essaie d'avoir du plaisir comme ça. Comme ça, puis c'est humainement, c'est quand même c'est une expérience. Puis après, quand la chose se passe bien avec le public, on sort de là, on est comment? Comment vous imaginez que les spectateurs spectatrices également ressortiront d'une représentation avec des points d'interrogation partout, c'est ça qui est aussi intéressant. On s'est posé la question, et moi ça m'est revenu en mémoire des personnes qui avaient vu mon travail, mes précédentes pièces du coup, et il y a plusieurs personnes qui m'avaient dit, au début j'ai essayé de comprendre, j'ai essayé de suivre une histoire, un récit, quelque chose, et puis à un moment donné, je sais pas pourquoi, j'ai arrêté d'essayer de comprendre, et après c'était incroyable, je suis partis, et vraiment ils sont partis, ils sont revenus, mais tout était très beau en fait. Ils étaient très beaux aussi dans leur façon d'aller dans les choses. Donc j'imagine que ce sera un processus similaire, mais on ne sait pas. Pierre-André, dans la littérature par exemple, est-ce qu'on a besoin aussi d'arrêter de comprendre quand on écrit ou quand on lit? Est-ce qu'il y a un moment où on se dit il faut lâcher tout ça pour pouvoir découvrir la lecture autrement? Et puis je poserai la même question aussi à Estelle en même temps. Dans une création d'un numéro, est-ce qu'au bout d'un moment on se dit
dans mon travail d'écriture habituel, c'est quelque chose que je tente de faire, c'est... moi, je fais de la poésie, je raconte pas une histoire, il n'y a pas une trame, il n'y a pas un scénario. Je laisse venir des idées, je fais des chocs d'idées, des chocs d'images. Je recherche toujours une image qui est sonore, le principe de la poésie. Et là, je peux aller totalement ailleurs, parce qu'il n'y a rien à comprendre du tout. Il y a juste à accompagner ce qui se passe par quelques mots. Et dans ce qui m'intéressait dans ce travail, c'est qu'écrire seul à la maison, je sais faire. Écrire en vue d'un jour être publié, je sais faire aussi, c'est pas que c'est compliqué. Mais là, d'expérimenter de l'écriture comme les danseurs, comme les comédiens, comme les circassiens font de l'improvisation. Moi, je fais de l'improvisation d'écriture, mais ça peut marcher parce qu'il y a tout le contexte. Je ne peux pas faire ça à la maison chez moi. Il faut qu'il y ait les respirations des corps, il faut qu'il y ait ce glissement sur le bruit, la respiration, la transpiration, la chair humaine, la pâte humaine qui est là, et puis mes mots, ils peuvent aller... Et donc, ce spectacle est amené à être accompagné musicalement en live, ou c'est du live? Oui, il y aura les musiciens qui seront là également. Ça sera quoi comme un peu? Il y a plusieurs artistes sonores différents. D'accord. Et puis là, dans les prochaines représentations, en tout cas samedi et la semaine suivante, ce sera Julien Brousset, Julien Pouget et Frédéric Gaillard qui seront présents. Et ensuite, il y aura aussi Rachel Morand, qui a un vernissage demain soir au manoir de Martigny, pas au CAF. Et oui, ça change aussi complètement d'un univers à l'autre, mais chacun a su s'accorder. Estelle, comment passer en répétition de la salle Saint-Félix, qui est somme toute une très belle salle à Saxon, et se retrouver tout d'un coup devant la tour, en plein air, dans ce projet complètement... C'est pour ça qu'on y est allé un petit peu avant, quand même, parce que du coup, c'est notre contrainte, c'est complètement différent. Le plein air, le vent, tout ce qui... Ouais, ça attire... Enfin, moi, ça facilite pas ma concentration, parce que du coup, il y a vraiment beaucoup de stimuli en extérieur, plus que dans une salle. Et il y a une pente, et il y a des hautes herbes, et il y a un ravin, et puis il y a du vent. Et puis, donc forcément, on doit jouer avec tout ça. Mais j'aime bien, ça rajoute petite saveur en plus, un petit challenge en plus. Et... Des choses dont tu vois d'ailleurs comme fil de ferriste aussi prendre en compte. Oui, en fait, l'environnement, l'espace, c'est quand même... Ça fait partie du travail, mais c'est vrai que de jongler, parce qu'on a beaucoup répété en salle d'abord, et c'est vrai que d'un coup de se retrouver en extérieur, ça a complètement... Waouh, c'était une autre découverte. Et puis qu'à l'extérieur. On n'est pas sur une pelouse, on est dans la colline entre la tour et l'ancienne chapelle, donc c'est assez extraordinaire comme site. Et hier, il y avait énormément de vent, notamment on y était. Donc ils avaient beaucoup d'herbe et de paille partout, dans les cheveux, dans les vêtements. Et puis il y a eu des moments avec un super numéro de marcher sur une barrière, avec les hautes herbes derrière, et la barrière qui elle-même bouge, qui était très concluant. Donc cette avant-première au casino, dans les jardins du casino, entouré de monde, ça va crier, ça va commander des saucisses, des raclettes. Enfin, voilà, une première prise de risque, c'est ce samedi, dans les jardins du casino. Vous jouez 2 fois, je crois. À 13h30 et à 15h, ça fait... 13h30 et à 15h, de toute façon, on remettra les informations qui défileront sur l'écran. Et ensuite, la vraie première, ça sera le 12... Également le 12 juillet? Le 12 juillet, on a rendez-vous devant l'église à 18h. Devant l'église? Ah, parce que vous allez chercher le public, c'est ça? Oui. Vous emmenez le public depuis... On accueille le public, il est amené jusqu'à la tour, à pied ou en transport si certains le veulent. Et puis là-haut, on fait 2 sessions de spectacle. Donc il y a un changement de justement casting et environnement à chaque fois. Et ensuite... on redescend boire un verre au restaurant du centre. D'accord, retour au restaurant du centre. Et puis ensuite, évidemment, il y aura la possibilité d'aller plus loin dans les représentations, ou qu'est-ce que tu penses maintenant? Dans les prochaines représentations, il y a une tournée ou de déplacer le spectacle, ou c'est vraiment un spectacle qui se veut pour Saxon et... Non, à Saxon, je pense qu'on devrait faire des représentations
tous les ans. Bien sûr, ouais. Non, mais oui, bien. Mais cette année, en tout cas pour cette session de représentation, on va ensuite aller dans 2 autres endroits. À Nax, À Nax. au Balcon du Ciel, un lieu aussi assez atypique. T'as joué Et aussi, puis, Estelle. moi j'adore là-haut. T'as joué aussi, Pierre-André, t'as fait aussi des choses là-haut. Hein. Moi, j'étais spectateur, là. Spectateur, ouais, mais, voilà, tu faisais partie du Balcon du Ciel également. Comme moi, j'étais spectateur aussi également là-haut. C'est vraiment un magnifique lieu. Et le troisième lieu? oui, à la rentrée, on joue à la Vidondée. Ah, Un encore. lieu que la compagnie Bertha a déjà investi Exactement. à plusieurs reprises. Et puis cette fois, ça va être mémorable Mémorable. pour ceux qui ont de la mémoire. C'est vrai. Donc, plein de points d'interrogation sur cette nouvelle création. Si, Pierre-André, tu devais maintenant, regardant une caméra, on va vous indiquer laquelle, peut-être celle-là, et tu devais... Allez, vends-moi ce spectacle magnifique, donne envie aux gens de Saxon, mais qui, de toute façon, vont venir nombreuses et nombreux. Toi, comment tu dirais pour... Alors, à ta façon, à toi. Les spectateurs auront la chance de rentrer dans un univers qu'ils ne connaissent absolument pas et qui pourront s'évader et partir où ils veulent. Comme les comédiens font des parties improvisées et le spectateur, il va pouvoir se laisser embarquer comme ça. Après, je pense qu'il y a un travail à faire, c'est de compter les gens au début et d'avoir le même nombre à la fin pour les ramener à Saxon, parce que s'ils continuent à se promener dans les ravins, dans les abricotiers, ou à la montée à la pierre à voir. Mais c'est un moment, un espace où les gens peuvent s'évader et partir où ils veulent. Estelle, toi, comment tu pourrais motiver les gens à venir à cette avant-première, à la fête de l'abricot qui se passe ce week-end, le 6 et 7, à Saxon, dans les jardins du Casino? Qu'est-ce que je peux dire? C'est une forme atypique, ça c'est sûr. Jamais vue et originale. Avec à chaque fois un nouveau casting, et du coup c'est comme à chaque fois une nouvelle proposition, ce qui rend ce spectacle vraiment vivant. On parle de spectacle vivant, bah, là pour le coup on est en plein dedans. Je pense que ça va faire voyager et déplacer des personnes, et je pense que d'autres ça fera beaucoup de bien et se reconnaîtront peut-être. Voilà. Super. Et Laure, toi qui chorégraphie, qui met en scène, qui pense ce projet, comment tu vas te débrouiller pour nous parler de cette première, et ça se jouera le 12, 13 et 14 juillet à la Tour à Saxon. Voilà. Moi, je pense qu'il faut venir effectivement plusieurs fois déjà. Parce que Regarde c'est la ce caméra, c'est au Saxonat que tu parles. Mais oui, t'inquiète pas. Il faut venir plusieurs fois, comme c'est arrivé souvent dans d'autres spectacles. Ceux qui me connaissent savent qu'il faut revenir plusieurs fois. Et là, alors vraiment, parce que c'est jamais les mêmes personnes. Tout change. Je pense que c'est un spectacle bizarre, mais très beau. Et comme tout le monde, en fait. On peut être bizarre et très beau. Exactement. Donc, je vous recommande de beau bizarre. Un beau bizarre. De nous voilà, rejoindre. nous sommes tous des belles et beaux bizarres. Magnifique. Alors, je vais profiter de vous montrer le troisième flyer, n'est-ce pas? C'est celui-ci que je montre en deuxième, je ne sais plus maintenant. Non, c'est celui-là, mais on l'a vu parce que Steve, il a bien fait son job. Ah, super, Steph Gillot qui a pris les images de répétition à la salle Saint-Félix. Est-ce que Laure, Estelle, Pierre-André, vous avez quelque chose à rajouter par rapport à ce spectacle? Non, votre futur artistique pour la saison prochaine? Pierre-André, est-ce qu'il y a un petit feuillet qui est en préparation? Il y a des travaux en cours. Il y a des travaux Mais en cours. là maintenant, la concentration elle est dans d'autres quelque part. Et en plus d'être bizarre et beau, c'est aussi quelque chose, il y a des moments qui sont très drôles. Ah, on a besoin de ça aussi. Hein. Qui font sourire, qui font rire. Et ça, je pense que ça vaut la peine aussi d'expérimenter ça. Très bien. Et c'est vrai qu'on n'a pas dit, mais c'est aussi pour les enfants. Parce qu'il y a des enfants. Très important, oui, aussi. important de le dire, ouais. Quand même, parce qu'on m'a posé la question, donc quand même. Tout à fait. Ouais. Dans Tout à les fait, différents secteurs, j'étais dans l'aléatoire et j'ai oublié les enfants. Et Estelle, un projet pour la suite, des choses qui te titillent, une envie pour la saison prochaine ou celle d'après, je sais. Bah, c'est en cours aussi, mais c'est encore trop frais pour en parler. Ouais, il y mais aura une c'est prochaine bien. création. Ouais. Ça se passerait en Valais, en Suisse? Oui, ça commencera en Valais, mais 2026. D'accord. Et sinon, en attendant, d'autres quelque part, et puis sur la route. Exactement. D'autres spectacles, ouais. Super. Alors, je vais te poser la même question, vu que maintenant tu es en plein dedans. Mais de toute manière. Je continue avec ça. Mais oui, mais puis aussi, de toute choses, manière, oui. de toute façon, vous êtes des artistes qui en veulent, qui en font, qui en fabriquent, qui créent plein de choses. Puis c'est ça que les gens ont besoin de voir et d'entendre.
Alors, je vais passer maintenant, nous allons passer maintenant, si vous le voulez bien, au prochain sujet.